بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur le programme Éducation occidentale. Aujourd'hui, Inch'Allah, il est question de l'enseignement et de l'apprentissage de la riba ou de l'économie et des finances fondées sur les intérêts. Je m'appelle Teslim Adeyema et sur le plateau aujourd'hui, j'ai Oustaz Murtala Saadou. Salam alaikum. Alaykoum salam. Et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, Oustaz Hamza, j'aimerais commencer avec vous. Brièvement, quelles sont les principales réserves des savants musulmans à l'égard de l'économie et de la banque conventionnelle? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Les principales réserves des savants musulmans à l'égard de l'économie de la banque conventionnelle, nous avons une grande liste, parmi lesquelles nous pouvons citer l'intérêt usuraire, communément appelé riba. Là, on trouve les entrepreneurs, on trouve des gens qui sont des débiteurs, des emprunteurs de capital. Nous avons aussi également la promotion des jeux de hasard. Nous avons le commerce des âmes, nous avons la prostitution et nous avons aussi les transactions qui sont faites en ligne et également des transactions à quatre. Et ça fait partie, tout ça là font partie des questions sur lesquelles les savants ont beaucoup de réserves par rapport à l'éducation occidentale. Ce sont des choses que les hommes d'alors, les musulmans d'alors n'ont pas connues. Avec l'évolution du temps, c'est devenu un défi pour la communauté. À côté de ça, nous avons beaucoup de ces questions-là qui donnent de réserve aux savants par rapport à la banque conventionnelle de nos jours. Donc, merci beaucoup, Oustaz. Oustaz Saadou, je ne sais pas si vous avez un petit commentaire à faire sur cela aussi. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah al-amin, amma ba'd. Effectivement, en ce qui concerne les banques conventionnelles, cette question dont beaucoup de savants musulmans ont débattu par rapport à ces transactions et les produits, ce qu'il faut peut-être ici souligner, c'est Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où ils ont compris que le système financier islamique, ça marche bien. Et beaucoup de ces pays-là, on voit qu'ils sont là en train d'expérimenter ces produits de finance islamique. Donc, je pense que peut-être même c'est une chance pour nos frères musulmans qui se trouvent dans ce genre des institutions financières de faire de ça leur préoccupation pour qu'ils puissent ils aussi apporter un plus par rapport à cette question de finance islamique. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous garde. Merci beaucoup. Je reste toujours avec vous. On sait que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisent clairement aux musulmans toutes les transactions impliquant les intérêts. Et aussi, on sait que dans les éducations, dans l'éducation conventionnelle, certains sujets et domaines nécessitent l'étude de l'intérêt, ce que l'islam a interdit. Est-ce qu'il est permis aux musulmans de fréquenter des écoles où les sujets qui enseignent l'intérêt est enseigné? Bismillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En ce qui concerne d'étudier ce genre de questions ou de fréquenter ce genre des institutions qui
qui vous apprend un peu la finance conventionnelle, moi je pense que pour un musulman, il peut bel et bien apprendre ce genre de savoir. Il va l'apprendre tout en gardant dans son esprit que c'est quelque chose qui ne répond pas aux règles islamiques. Donc il va l'apprendre tout en souhaitant qu'un jour, une fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'avoir une possibilité d'occuper une place où il peut changer de choses, il peut bien le faire. Donc, et ça me rappelle le hadith dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Mara aminkum munkaran فليغيره فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc, il va apprendre ses savoirs et c'est des savoirs peut-être qui va lui permettre lui aussi de trier et de faire en sorte que l'islam trouve sa place là dans ce genre d'institutions financières. Mais en ce qui concerne la question du riba, il ne fait aucun doute que le Coran et la Sunna ont clairement interdit les transactions de riba. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui consomment l'intérêt ne peuvent pas se tenir le jour de la résurrection, sauf comme une personne qui est battue par Satan dans la folie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été clair par rapport à ce point où les transactions, là où il y a l'usure, elle est formellement interdite vis-à-vis du point islamique. Et quand on continue toujours dans le même verset de la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala disait que alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Il y a là où je voulais arriver où fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. C'est la partie qui m'intéresse. C'est-à-dire celui qui n'arrête pas de continuer à faire ce genre de transactions, de l'usure, c'est comme s'il a ouvert une guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qui nous démontre l'immense péché par rapport à ce qui fait ce genre de transactions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été clair, qui a généralisé toutes les parties prenantes dans cette transaction de riba. La'anallahu akilaha wa mukilaha wa katibaha, ainsi de suite. Tous ceux qui ont une partie prise par rapport à la transaction de riba, ils sont dans ce qu'on appelle la malédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ce genre de transactions. Donc, bien que on trouve certains savants musulmans qui ont des points de vue différents dans la définition et l'identification de riba, mais l'opinion de la majorité est que l'intérêt avec lequel les institutions financières modernes traitent et le riba est donc interdit vis-à-vis de l'islam. Donc, malheureusement, nous vivons dans nos différents pays qui étaient pays colonisés par les Occidentaux et ils ont mis en place un système basé sur leur point de vue et sur leur culture, et où on en trouve beaucoup de musulmans qui travaillent dans ce genre de institutions. Donc le conseil qu'on peut leur donner, c'est toujours de prier et de souhaiter et de réfléchir comment ce savoir qu'ils ont acquis par rapport
cette transaction financière, comment ils peuvent l'utiliser pour développer un système ou bien pour amener un plus par rapport à ce qu'on appelle les transactions islamiques. Il existe aujourd'hui beaucoup de institutions qui font des transactions islamiques. Ici même au Nigeria, on trouve des banques comme la banque Jaiz et aussi banque Halal Investment, et aussi on trouve Taj Bank. Ils sont là. Et il y a beaucoup aussi de musulmans qui ont eu l'occasion de travailler dans beaucoup des institutions nationales comme Khalifa Sanusi Lamido, qui était à la Banque centrale du Nigeria, qui a essayé de faire beaucoup de réformes qui ont permis à l'ouverture de cette transaction islamique. Donc vraiment, c'est l'appel qu'on lance à l'égard des musulmans qui ont eu la chance d'occuper des postes stratégiques, d'essayer de voir comment chacun, en ce qui le concerne, comment il peut amener un plus pour faire en sorte que les musulmans sortent de ce système qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait maudit, pour qu'ils puissent avoir un système qui réponde à leur foi et à leur religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amin. Merci beaucoup, Ostaz Mohsin. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, sinon je viens à votre question. Bon, la question, c'est que quel est le devoir des musulmans qui, pour diverses raisons, enseignent, apprennent ou travaillent dans des institutions économiques basées sur la riba et dans des sociétés à haut niveau de pauvreté comme le Nigeria? Concernant les musulmans, pour diverses raisons, enseignent, apprennent ou travaillent dans les institutions économiques basées sur la riba. Ils prennent comme raison des pays pauvres. À citer ce que Oustad a cité, c'est une question qui a de divergence chez les savants. D'autres trouvent leurs raisons comme des darura, c'est-à-dire des contraintes qui les ont amenés à le faire jusqu'au point où ils vont trouver une issue. À travers les collèges des savants, le mieux c'est de se référer aussi à ce verset-là pour dire famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi turja'un wa ilayhi nushur. Pour dire marcher sur la tête d'Allah. Marcher sur la tête d'Allah est vaste. Le Niger n'est pas, je prends par exemple le cas de Niger que vous avez cité, n'est pas seulement un cas. D'autres me diront qu'ils ont des familles, mais s'il trouve mieux ailleurs, mieux payé que le Niger, je suis sûr qu'il ira là-bas. C'est comme ça aussi, il doit chercher aussi ce qui est mieux pour lui. La tête d'Allah est si grande. Parce que si on se permet de dire c'est une raison, tout le monde va trouver des raisons. Tout le monde va trouver des raisons. Les étudiants banquiers, les gens, tout le monde va trouver des raisons, et on aura des gens qui vont aussi financer les microfinances par-ci par-là, alors que c'est pas ce que nous voulons. Si ces microfinances sont basées sur les règles d'or de l'islam, c'est ça que nous voulons pour permettre, comment dit-on, la vie à nos concitoyens. Le riba, ça ne nuit pas à Allah, ça ne nuit pas, mais c'est nous-mêmes, ça fait du mal à nous-mêmes, ça tue l'économie, et ça ne permet pas de développer le pays. Parce que lorsque vous faites du riba, vous êtes chez vous, et vous mettez votre argent, les gens travaillent avec votre argent, vous ne créez pas d'entreprise, vous ne créez pas des main-d'œuvre, vous vous contentez de ceux qui viennent à vous, les sueurs des gens. Les gens vont aller s'entretuer pour vous. Bref, ce n'est pas une raison. Mais ce qu'on peut dire, si c'est pour aller apprendre dans ces institutions et pour venir, parce qu'il faut connaître parfois le mal, pour savoir quelles sont les alternatives pour pouvoir contenir le mal. Donc c'est pour aller apprendre et voir comment ça fonctionne et revenir pour voir comment installer et contourner les barrières. Je prends par exemple maintenant l'assurance. L'assurance, dans la plupart des pays dans la sous-région, l'assurance est basée sur des choses qui sont haram, parce que vous donnez de l'argent par mois jusqu'au point où l'État vous force à le faire pour votre voiture, sinon vous n'êtes pas en libre circulation. On peut faire aussi le ta'min, suivant les règles de l'islam,
Et ça va baser sur les bases de l'islam, on va contourner les règles, mais il faut apprendre. Soit vous apprenez cela à travers les facultés économiques, soit vous allez dans une institution étant que des stagiaires pour apprendre, bénévolat, pour apprendre, pour ne pas consommer de haram. Parce que le vient encore dans un hadith vous dit, lorsque vous consommez de haram, awla binar, c'est-à-dire vous vous exposez au feu. Donc, il vaut mieux de contourner. Abu Bakr, il a consommé une fois le haram à travers son serviteur. Il a mis la main dans la gorge jusqu'il a fait sortir ça pour dire si jamais ça ne sort pas, je le fais jusqu'à rencontrer Allah. Parce qu'il ne veut pas consommer quoi? Le haram. Donc, ne pas se permettre ce vilain plaisir pour dire, comment dit-on, c'est une excuse et d'aller dans ce sens-là, non. La tête d'Allah est si vaste, nous pouvons mieux faire, nous pouvons mieux faire. Donc, on peut, si c'est pour enseigner, si la personne est enseignant, il va enseigner, il est professeur d'économie, mais un professeur d'économie, il est libre de ses pensées. Il peut enseigner de bonnes manières. Il peut montrer. On a vu des non-musulmans qui ont démontré que l'intérêt usuel, c'est ça qui tue le monde. C'est ça qui tue le monde, ça tue le monde. Et là, d'autres ils choisissent de ne jamais faire l'intérêt usuel. Bref, c'est pour dire que lorsqu'il est enseignant, il peut aussi contribuer à enseigner la bonne manière. Qu'est-ce que l'islam dit des transactions? Merci beaucoup. Et aussi, en tant qu'un enseignant, il peut aussi enseigner aux étudiants les mots qui sont dans les études des riba, par exemple, pour qu'ils se protègent contre tous ces dangers du riba dans la société aussi. Il peut faire aussi ses recherches pour développer les alternatives, les solutions alternatives au riba. Merci beaucoup, Oustaz. Donc, les études d'économie, de comptabilité, de banque et de finance, ces études, est-ce que elles pourraient devenir une nécessité et une obligation sociale pour les musulmans? Alhamdulillah, en ce qui concerne les études, je pense que pour un musulman vivant dans nos différents pays, ils n'ont pas de choix que d'étudier dans ces genres de institutions économiques qui sont basées sur la science conventionnelle. En tout cas, pour moi, elle est aussi pas acceptable à ce que les musulmans n'étudient pas ce genre de sciences. Il faut qu'ils étudient ce genre de sciences, comme on vient de le dire, pour en connaître de plus. Ce genre de sciences qui va nous permettre de développer une autre science qui est adoptée à nous-mêmes, qui est adoptée à notre réalité. Donc, le fait d'étudier l'économie, comptabilité, banque, finance et autres, on peut bel et bien le faire. C'est même recommandé. Parce que quand tu fais, par exemple, la comptabilité, c'est pas dit que forcément tu vas travailler dans une banque conventionnelle. L'objectif d'enseigner les étudiants pour la comptabilité, c'est de produire des travailleurs pour la banque. Les travailleurs ceux qui vont travailler dans la banque. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des musulmans qui ont des problèmes pour ceci. Est-ce que avec cette vision, on peut dire, il peut étudier, ces études peuvent devenir une obligation sociale pour les musulmans? Comme je viens de le dire, les étudiants vont recevoir ce savoir-là, cette science-là, mais s'ils ont acquis cette science-là, mais avec la volonté de tout un chacun, on peut développer un système qui cadre mieux avec notre réalité. Et ils n'ont pas l'obligation d'aller chercher du travail dans des banques conventionnelles. Ils peuvent travailler aussi dans des institutions financières étatiques comme privées, là où il n'y a pas d'usure, là où il n'y a pas de riba et autres. Donc, d'acquérir du savoir
en comptabilité ou en gestion, hein, ou en finance, je pense que c'est quelque chose dont les musulmans doivent aussi en profiter. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous Amin. guide. Merci, Ostaz. Ma dernière question, Ostaz Mohsin. Des actions telles que travailler dans des institutions basées sur la riba ou étudier l'économie et la finance conventionnelle pourraient-elles être considérées comme un acte d'incrédulité kufr? Cette question, c'est une question qui est d'ordre général. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Al-Kufr a un rapport avec les actions du cœur. Alors, ce ne sont pas de riba, c'est plus des actions que nous menons à travers les amal, c'est-à-dire les actions que nous menons avec l'organe. Mais c'est lorsque la personne va dire que le riba dans le Coran, ce n'est pas haram. Lorsqu'il va contredire le haram, pour dire non, moi, selon moi, le riba dans le Coran, je ne comprends pas haram. Parce que là, il y a halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Il dit non, le riba n'est pas haram. Et il contredit cela. Peut-être il a des ambiguïtés, on lui a apporté de lumière, on l'a expliqué à travers tout, mais il ne veut pas qu'on reste sur sa position que c'est halal, que Allah même ne peut pas dire ça. Sans seulement peut dire qu'il est en train de faire quoi? Il a nié un verset dans le Coran. Et là, lorsque on met une parole d'Allah, même une petite partie, en cause, après, on lui fait lumière de tout, on peut dire qu'il est en train de tendre vers la... C'est même la mécréance. Mais maintenant, il est musulman. Il sait pertinemment que c'est haram. Mais il a choisi le côté pour dire, je vais profiter de ça. Oui, je vais profiter de ça pour faire ma vie. Oh, ithm. C'est un pécheur. Et on peut, à cause de ça, tout d'abord, le riba, c'est une question véritablement, c'est une question où il y a beaucoup d'interprétations sur ça. Et ces différentes interprétations ne doivent pas nous amener à rester en désaccord. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'union entre nous. Non, non. Cela ne dit pas celui-ci, on va faire le tekfir de celui-ci pour dire parce il fait le travail dans une banque, et c'est fini, on ne veut pas plus là, on ne va plus le saluer. Non. Il a choisi le côté de consommer ce qui est haram et on le laisse, il sera responsable de ça. C'est lorsqu'il va nous dire que le riba dans le Coran n'est pas haram, on lui apporte des preuves et il continue, il persiste, ensuite on va dire que non, tu as de continuer le Coran en takafir. Mais avec ces questions, ceux-là qui travaillent dans les banques et autres, dans les sociétés, ce qu'il faut tout simplement, si on les explique et choisit pour dire voici les alternatives, c'est parce qu'ils ont choisi le faire de commettre le péché vis-à-vis d'Allah. Ça n'annule pas leur foi. On n'a pas le droit d'annuler leur foi. Ils sont des pécheurs. Et qu'Allah nous en préserve. Amen. Il faudrait que toute la communauté musulmane de chaque pays fait des efforts pour aider les frères qui travaillent dans des institutions qui contredisent les enseignements de l'islam. Et on fait cela par créer nous-mêmes nos institutions qui se basent sur les enseignements de l'islam. C'est ainsi qu'on peut aider notre frère et sœur qui travaillent dans des institutions bancaires, ou aussi établir des écoles supérieures là où les musulmans peuvent apprendre l'économie islamique, la comptabilité qui se base sur des règles de l'islam. Tout ceci sont des choses que nous les musulmans, nous devrons entreprendre dans toute la communauté musulmane dans le monde entier. Et je prie à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre la tâche facile à toute communauté musulmane pour avoir développé eux-mêmes les ressources, les institutions, les écoles qui vont les aider à établir la loi d'Allah ou les enseignements même d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur propre vie. Oustaz, merci beaucoup pour votre intervention encore aujourd'hui, comme d'habitude. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et à nos téléspectateurs aussi, merci beaucoup de nous suivre jusqu'à cela. Et on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.